L'image que les autres perçoivent peut être influencée à la fois par ce que l'on projette et par les biais ou stéréotypes de ceux qui observent. Toutefois, il est essentiel de différencier ce qui relève de l'attitude ou des actions réelles et ce qui résulte de préjugés préexistants ou d'interprétations biaisées. 1. Le rôle de ce que l'on laisse paraître. Comportement individuel versus collectif. Il est possible que certains comportements visibles, parfois amplifiés, alimentent des stéréotypes. Par exemple, si une minorité d'individus incarne certains traits ou attitudes, cela peut être généralisé à tout un groupe. L'effet de survisibilité, une communauté perçue comme influente ou dominante dans un domaine particulier, politique, économie, médias, peut donner une image faussée de son rôle réel. Cette survisibilité peut renforcer des stéréotypes, même si elle est involontaire. Autocritique légitime, il est sain pour une communauté de se demander si certains comportements ou attitudes renforcent les perceptions négatives, tout en gardant à l'esprit qu'une part de cette image est construite par l'extérieur. 2. Le poids des stéréotypes préexistants. Les stéréotypes sont souvent injustes. Bien souvent, les préjugés ne reflètent pas la réalité mais projettent des peurs ou des incompréhensions sur une communauté. Ces stéréotypes peuvent persister même si la communauté ne les incarne pas. Le danger de l'amalgame. Les actions de quelques individus ou groupes spécifiques peuvent être étendues à une communauté entière, ce qui crée une image injuste. L'effet d'héritage historique, certaines images négatives sont profondément enracinées dans l'histoire, même si elles ne correspondent plus, ou n'ont jamais correspondu, à la réalité actuelle. 3. Peut-on incarner involontairement un stéréotype? L'effet d'autoréalisation. Lorsqu'une communauté est confrontée à des attentes ou stéréotypes externes, il peut arriver qu'elle les intériorise et finisse par les reproduire, même involontairement. La projection biaisée, parfois, ce que les autres perçoivent comme un stéréotype incarné, est en réalité une projection. Par exemple, une réussite dans un domaine précis peut être vue comme une manipulation, simplement parce qu'elle alimente des récits préexistants. 4. L'effort de redéfinition de l'image. Responsabilité individuelle et collective. Une communauté ou un individu peut travailler à offrir une image qui déconstruit les stéréotypes. Cela passe par l'éducation, la transparence et l'interaction avec les autres. Médiatisation et influence. Dans une société où les médias jouent un rôle central, l'image publique d'une communauté est souvent façonnée par ceux qui contrôlent les récits. Il est crucial de diversifier les voix pour éviter que des clichés soient perpétués. 5. Une relation bilatérale. L'image perçue est le résultat d'une interaction entre 1. Ce que l'on montre ou projette, intentionnellement ou non. 2. Les attentes, préjugés ou filtres cognitifs de ceux qui observent. Si une communauté est systématiquement réduite à des stéréotypes, cela peut être dû à un mélange de comportements réels, de biens historiques et de refus de l'autre de voir au-delà des clichés. Conclusion, un équilibre à trouver. Si les stéréotypes persistent, il est judicieux de se poser deux questions. 1. Que faisons-nous, en tant qu'individu ou groupe, qui pourrait nourrir cette image? 2. Quels sont les biais des autres qui entretiennent cette perception? Le changement d'image passe autant par une introspection sincère que par un travail éducatif et culturel visant à déconstruire les stéréotypes injustes. Cela nécessite un dialogue constant entre le groupe concerné et la société dans son ensemble.